composant le 613-521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On aura plein de choses à discuter. Il y a Jean-Paul Moreau, chroniqueur musique, qui sera avec nous. Roxane Bélanger de Premier Mot sera aussi des nôtres. Et tout de suite, pour commencer, on parle avec notre expert en marketing numérique, Grace. Et on continue notre conversation de la semaine précédente avec tes conseils et astuces pour la situation post-Covid pour les entrepreneurs. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que là, on dirait tout est en train de s'accélérer. Déjà, je pense, dès lundi, on va voir justement tous les commerces qui vont commencer à ouvrir petit à petit. Donc, c'est sûr, il va falloir justement se préparer et préparer justement l'après-Covid. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est justement faire en sorte de revoir en fait son plan marketing. Pourquoi revoir son plan marketing? Pour justement faire en sorte en fait de l'adapter à la situation actuelle et donc à la situation post-Covid. C'est sûr que comme on a vu précédemment, on ne propose plus les mêmes services, par exemple. On s'adapte, par exemple, en faisant de la livraison de nourriture ou livraison de vêtements, etc. Ou même encore, par exemple, la manière dont on offre nos services. Maintenant, par exemple, justement récemment, pour mon cas, je m'en souviens, mon médecin, je le voyais plus de manière physique, mais je le voyais en fait de manière virtuelle, en fait. Il consultait mon œil, en fait, à travers ma webcam, par exemple. Aussi, également, en plus de... Ouais. En plus de revoir aussi votre plan marketing, donc vous allez voir que vous allez aussi en profiter pour revoir en fait votre stratégie numérique. Je pense que tu as dû le voir un peu partout, on parle beaucoup de transformation digitale. Donc on parle de transformation digitale. Dans cette transformation digitale-là, ce qui va être important de prendre en compte, c'est aussi justement cette stratégie numérique et faire en sorte que justement cette stratégie numérique vienne s'aligner avec justement les objectifs et les stratégies du plan marketing. Mais en plus de cela, oui, peut-être c'est bien d'avoir une stratégie en termes de marketing numérique, mais il va falloir faire en sorte justement d'avoir des ressources humaines, matérielles et financières pour cela. Donc vous allez voir, c'est sûr que si par exemple... Est-ce que le plan marketing, Grace, quand tu es en train de parler de ce plan-là, j'ai seulement ça en tête, est-ce qu'il faut vraiment s'ajuster seulement sur le numérique avec le nouveau plan marketing qu'on doit avoir? Mais pas forcément, par exemple. Tu sais, on avait vu la dernière fois qu'il y avait les 4 P, donc le prix, le produit, place, promotion, etc. Donc ça va être vraiment en fait ces éléments-là qu'il va falloir aussi ajuster avec justement la crise. Donc c'est pas forcément le côté numérique, mais justement pourquoi il faudra favoriser ce côté numérique-là, c'est parce que pour justement faire en sorte en fait de bien transmettre l'information une nouvelle fois. Et puis justement, vous allez voir que dans la plupart du temps, il y a beaucoup de petites entreprises qui font appel à différentes firmes de conseil en communication ou des consultants en fait en communication. Si par exemple en fait ils n'ont pas les ressources à l'interne, mais si par exemple vous avez les ressources à l'interne, vous allez voir et surtout tu vas voir que maintenant il y a énormément d'entreprises qui vont chercher de la formation pour justement être à jour et faire en sorte de justement de ne pas être en retard en fait, justement. C'est ça. Ouais. Et puis là, tu as parlé aussi d'une présence sur les réseaux sociaux. La semaine précédente, je pense qu'on avait parlé un peu de ça. Mais c'est important de continuer. Même si on change le plan marketing, ça doit être inclus dans le plan marketing, la présence sur les réseaux sociaux. Exactement, ça doit absolument être inclus dans le plan marketing. Et puis aussi également, je vais encore m'avancer pour justement... le troisième conseil ou la troisième astuce, c'est justement de prendre en compte en fait le client. On parle que justement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que justement, même beaucoup d'entreprises aussi, que le but, voilà, c'est de vendre, mais le premier but en fait, c'est justement de faire en sorte de développer les relations humaines en fait avec votre client. Et puis, tu sais, comme on avait vu la semaine passée, même, je pense aussi toi, tu vois énormément d'informations. Que ce soit sur ton Facebook, sur tes médias sociaux ou dans ta boîte courriel, etc. Et puis justement, là, le client, après la crise, il va être beaucoup plus, entre guillemets, on va dire, capricieux.
Donc, dans le sens qu'il va être capricieux en même temps, il va être très sélectif dans la formation qu'il va avoir, en fait. Et puis, sans s'en rendre compte, ça se trouve, il va être sélectif en termes de temps. Donc, en combien de temps il va recevoir, par exemple, sa livraison. Il va être aussi, par exemple, être sélectif en termes de est-ce que l'information que j'ai, est-ce qu'elle me convient ou est-ce que justement ces personnes sont disponibles, oui ou non, pour moi. Et en termes aussi, par exemple, il voudra savoir si, par exemple, comment la procédure va se faire, la procédure d'ouverture, etc. Je t'invite aussi justement à suivre les magasins, que ce soit par exemple justement tout récemment le centre commercial Les Promenades de Gatineau, par exemple. Les Promenades de Gatineau ont sorti justement un communiqué de presse à travers leurs médias sociaux pour justement parler des différentes procédures, comment ils vont faire et quel type de magasins seront justement ouverts. Il va nous rester 20 secondes, la Grâce. C'est beau. Merci beaucoup. On va inviter les gens à aller visiter ton site web pour avoir plus d'informations. Merci. Bye. Alors, pour vous à la maison, si vous avez besoin d'un suivi particulier avec elle, encore une fois, www.avecgrâce.com, c'est le site web à visiter. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant des initiatives, je devrais dire, on découvre les initiatives du Conseil de la coopération de l'Ontario. Et pour en parler, Madame Paula Apanan. Et Paula, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient de votre côté. Oui, c'est vrai. On a 4 initiatives en ce moment en réponse à la pandémie COVID-19. Donc, la première chose... Alors, c'est quoi ces initiatives? Excusez-moi, j'ai oublié qu'il y avait un délai. D'abord, donc commençons avec on a un groupe Facebook qui s'appelle Entraide Ontario Mutual Aid, qui est censé de réunir toutes les informations, mais aussi les demandes de l'aide et de l'offre de l'aide en français ou bilingue, en anglais aussi, à travers la province. On a remarqué qu'il n'y avait rien comme ça qui existait en français pour la province. Et donc, on encourage les gens, les madames et messieurs, tout le monde, de communiquer qu'est-ce qui se passe dans leur communauté. Et comme ça, peut-être, on va diffuser les informations, donner un petit peu plus de visibilité qu'est-ce qui se passe dans les communautés, mais aussi diffuser les informations en français sur la pandémie même. La deuxième chose que nous avons, c'est une cartographie des commerces ontariennes, surtout les petites et moyennes entreprises qui offrent des services pendant la pandémie. Et donc, en fait, la plateforme même va être lancée la semaine du 18 mai et ça va être sous forme d'une carte avec des catégories différentes d'entrepreneurs qui seront indiquées et avec qui les gens à travers la province peuvent faire affaire. C'est vraiment pour donner, c'était plutôt destiné aux petites et moyennes entreprises
locales, excusez-moi, pour les donner plus de visibilité, non seulement dans leur communauté, mais aussi dans la province. La troisième chose, c'est... Donc, il y a vraiment des caractéristiques. Il faut que ce soit une petite, moyenne entreprise. Il faut qu'elle soit... Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques à part ça? Parce que je suppose que ça prend des affaires pour être sur votre carte. Est-ce qu'ils offrent, ils offrent toujours des services en ligne? Comment ça va se passer? En fait, les deux choses c'était petites et moyennes entreprises et le fait qu'on offre un bien ou service pendant qui sont capables de vendre pendant la pandémie. Donc, même si leur pied-à-terre est fermé, leur magasin est fermé, ils peuvent offrir un service soit par téléphone ou en ligne ou on fait la livraison à maison sans contact, etc. Donc, c'était vraiment les deux critères les plus importants. Peu importe si on offre un service en français ou non, c'était vraiment pour donner la visibilité à ceux et à celles qui n'ont pas cette occasion normalement. C'est un gros projet parce que les petites moyennes entreprises, on en a beaucoup dans la région. Par exemple, je prends juste la région d'Ottawa ici. Oui, absolument. Et on a 2 employés qui travaillent très fort en ce moment pour collectionner les noms de ces entreprises. Isabelle Stein et Annie Joyal, nos collègues, une est à Windsor et l'autre est à Sudbury. Et donc, elles font beaucoup de travail. Elles communiquent avec les chambres de commerce, avec des organismes. Elles font la veille sur des sites web pour avoir des informations. À date, on a 300 noms. On cherche au moins 200 de plus. On veut avoir entre 500 et 1000. Et éventuellement, on travaille aussi sur un projet plus poussé, c'est-à-dire qu'on veut bientôt offrir la possibilité pour ces gens de vendre en ligne aussi à travers ce site. Donc c'est vraiment... Ça sera très gentil parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de trouver la meilleure des voies. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ne sont pas habitués à ce mode de fonctionnement-là. Ça sera vraiment un gros coup de pouce pour eux. Oui, et aussi, certaines petites et moyennes entreprises n'ont juste pas le temps de s'investir dans cette sorte de choses non plus. Donc, on essaie de rendre le coût aussi, je veux dire, le fait aussi facile pour eux que possible. Donc, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et s'ils s'intéressent, ils peuvent communiquer avec nous au CCO et on va ajouter leur nom il y a aussi un formulaire très court, très facile, qui ramasse des informations sur les entreprises et comme ça, on peut les mieux catégoriser dans le plateforme. Et puis là, la troisième affaire, c'est les ateliers que je trouve aussi intéressants. Je pense qu'ils se passent sur votre site web aussi ou sur Facebook, je ne sais plus trop. Non, on a une plateforme Zoom, donc on s'inscrit sur le site web du CCO. Il y a 2 séries de webinaires, un qui s'appelle Avenir Entrepreneur et l'autre qui s'appelle Génération Solutions, qui est destiné aux jeunes de 16 à 24 ans. En fait, juste pour une petite publicité, aujourd'hui, on a à 13h, il y a le prochain atelier pour Génération Solutions, qui s'appelle « C'est quoi une entreprise et comment ça se crée ?» Donc, si vous cherchez quelque chose à faire aujourd'hui à 13h et vous êtes entre 16 et 24 ans, je vous invite à vous inscrire sur le site de CCO. Donc, et il y a ça... Alors là, il va falloir remplir le formulaire et puis au moins participer parce que je sais que Zoom, si on a le numéro de réunion, je pense, on peut directement entrer dans la salle et puis participer à l'événement. Ça va être... on prend les inscriptions, on assure la sécurité des participants, mais aussi on veut juste avoir le fait qu'on a leur nom, etc. On peut aussi garder les statistiques et le nombre de personnes qui participent. Donc, on a justement, une fois inscrite, vous allez recevoir les identifiants pour entrer dans la salle Zoom pour participer. Et c'est vraiment rapide. Pardon. Alors là, maintenant, ça c'est une bonne nouvelle pour les jeunes au moins. La dernière affaire, c'est le partenariat et que vraiment j'ai envie qu'on en parle parce que c'est gros. Le partenariat avec la Fondation franco-ontarienne, c'est un beau projet. Oui, absolument. Et c'était en fait une idée d'une de mes collègues qui s'appelle Jean-Philippe Galen.
il avait cette idée de partir un don pour les personnes et on a approché la fondation franco-ontarienne parce que pour partir un don comme ça, il faut avoir un numéro de bienfaisance. Le Conseil de la coopération de l'Ontario n'est pas en mesure de créer un don, un fonds comme ça. Donc, c'était nécessaire d'aller chercher un partenariat. Et Marc Chénier, le DG de la Fondation, était partant. Il était en plus très émouvé par le sujet. Et donc, un partenariat très naturel est né. Et donc, au mois d'avril, on a pu lancer le don coronavirus, une don de solidarité, pour aider des personnes ou des organismes qui travaillent surtout en deuxième, troisième ligne. C'est là que j'avais posé la question, c'est quoi un service ou un organisme qui travaille en deuxième ou troisième ligne? On parle de qui? On parle de qui? Mais donc, la description qu'on m'a donnée quand je pose la question, c'est il y a quand même des définitions très claires par Santé Canada. Mais là, on parle des personnes de l'ombre, les personnes qui ne sont pas qui sont pas à l'hôpital, qui travaillent directement dans les services d'urgence ou des services première ligne en santé, mais c'est des aides domicile, c'est les banques alimentaires, les personnes qui aident surtout les personnes les plus aux marges et plus la chance d'être marginalisées, même dans le système de santé. Donc, c'est ces organismes-là donc, qui travaillent avec les aînés, les personnes LGBTQ, les nouveaux arrivants, les sans-abri. Donc, c'est vraiment des personnes qui se mettent sur la ligne de tir tous les jours, mais qui sont plus à l'ombre et on ne les voit pas tous les jours. Ça, c'est tellement vrai, là. Est-ce qu'il y a un formulaire aussi à remplir où moi, j'ai besoin de sous pour continuer mon œuvre? Je fais juste cogner à votre porte, là, et puis le tout est fait. C'est presque ça, en fait. Donc, si vous allez sur le site de la Fondation franco-ontarienne, vous allez voir qu'il y a deux boutons à appuyer. Donc, il y a une pour faire un don général, l'autre qui pour faire un don pour le coronavirus, pour cette fonds de solidarité. Ça prend pas beaucoup de temps, tout est prêt. Ça prend juste quelques minutes. Et tout montant est bienvenu. Donc, c'était quoi l'expression? Les petits ruisseaux fait les grandes rivières. Donc, même des dons de $10 ou moins, c'est tout ensemble, ça va nous donner quelque chose d'impressionnant. Et en parlant de ça, on a déjà... Donc, on veut demander à la communauté de vraiment vous soutenir dans cette action-là. Il faudrait qu'on le mentionne parce que vous avez besoin d'eux pour pouvoir aider les personnes de deuxième et troisième ligne. C'est vrai. Et en plus, juste pour mentionner que on a déjà ramassé $3,000 et donc j'ai parlé à mes collègues et aussi les personnes à la Fondation et tout le monde est très impressionné déjà par la générosité des gens, même dans des moments de crise comme ça. Il y a des gens qui donnent et ça nous impressionne et on vous remercie d'avoir contribué. Et donc, on attend encore un petit peu plus. On veut attendre peut-être jusqu'à $5,000 avant d'octroyer les premiers fonds aux organismes pour assurer qu'il y a quand même... Merci beaucoup et félicitations à vous. Oh, merci beaucoup. Merci. Alors, pour vous à la maison, si vous avez besoin de faire un don, comme elle a mentionné, ce sera sur le site web de la Fondation franco-ontarienne, www.fondationfranco.ca. C'est le site web où est-ce que vous pouvez faire don dans l'onglet don pour la COVID-19. On prend une pause et juste après, on va parler du Salon du livre du Grand Sudbury. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
n'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du Salon du livre du Grand Sudbury. Et pour en parler, Lisanne des éditions Interlit est avec nous parce que tu as des auteurs qui sont représentés là-bas. Oui, on est super content que le Salon du livre de Sudbury ait décidé de mettre sa programmation en ligne plutôt que d'annuler, parce qu'il y a eu plusieurs annulations ce printemps à cause de la COVID. Donc, on était vraiment très, très heureux. Et puis, on a plusieurs auteurs qui participent à cette programmation-là qui va être complètement en ligne. Donc, sur la page Facebook du Salon du livre de Sudbury, là, du Grand Sudbury. Donc, vous pouvez trouver toutes les animations. Et ça commence aujourd'hui, mais nous, on a l'Interligne, on va avoir quelque chose demain, vendredi 8 mai à midi. Il y a une conférence du midi qui est sur le thème de la littérature de genre et LGBTQ. On a 2 auteurs. On a José Claire, qui a publié Mort jusqu'au sang dans le rouge à lèvres, un recueil de poésie vraiment explosif, si on peut dire, et magnifique en même temps. Et il y a aussi David Ménard qui a publié un recueil de poésie chez nous récemment qui s'appelle Poupée de rouille. Je dirais que c'est un petit peu moins... Parce que David, il a publié quelques recueils chez nous et aussi un roman qui était un petit peu plus axé justement sur, c'est ça, qui parlait plus de thèmes LGBTQ, par exemple de trans ou d'homosexualité. Mais le recueil Poupée de rouille qui est paru très récemment chez nous, j'avais envie de vous en parler parce que moi, c'est comme c'est un coup de cœur énorme pour ce recueil de poésie-là qui est paru en 2018 à l'Interligne puis qui a eu un tellement beau succès. C'est un recueil, ce qui est unique en fait, c'est que c'est un recueil qui parle du personnage de la Corriveau. Est-ce que tu connais la Corriveau, Claude? Ça me dit quelque chose, je pense que tu m'avais déjà conté l'histoire, mais je m'en rappelle plus trop. Oui, ça se peut que je sois déjà venue t'en parler, mais c'est une femme qui a eu un procès à l'époque de la Nouvelle-France, donc je pense que c'est fin 18e siècle, parce que en fait, elle avait supposément tué ses 2 maris. Donc c'est ça, elle a été mariée une première fois. Son mari est mort dans des circonstances étranges. Il n'y a pas eu de procès. Elle s'est remariée. Puis là, son 2e mari est également mort dans des circonstances plutôt louches. Donc là, elle a eu un procès. Puis là, malheureusement, elle a été reconnue coupable. Et puis, ça a marqué l'imaginaire aussi parce qu'elle était gardée dans une cage à Québec, pendant son procès, là, avant qu'elle soit exécutée. Donc, c'est très particulier, puis ça a été très fort aussi, puis elle était comme perçue comme une sorcière un peu, tu sais, à l'époque. C'est sûr que les croyances étaient un peu différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que David Ménard a pris ce personnage-là, puis il a décidé de lui donner une voix, de lui donner la parole, parce que dans le fond, elle n'a jamais pu vraiment se défendre, cette femme-là. Est-ce qu'elle était vraiment meurtrière? On n'est pas sûr. Fait que là, il emprunte, dans le fond, il se glisse dans sa peau. Puis là, le recueil de poésie, c'est ça, c'est la voix de la Corriveau. Et cette femme-là, finalement, c'est sûr que là, c'est une théorie qui n'est pas nécessairement la vérité, mais que l'auteur a décidé de prendre. C'est-à-dire, c'est une femme très, très passionnée. Qui était aux prises avant avec un mari, si je ne m'abuse, violent, puis là, qui rencontre un homme duquel elle tombe éperdument amoureuse, son 2e mari. Et puis, l'hypothèse qu'il avance aussi, c'est que dans le fond, cet homme-là deviendrait fou tranquillement. Il entendrait des voix. Et puis, elle décide, en fait, de le tuer par compassion, un peu. Par amour, dans un certain sens. Et puis, vraiment, David, là, il se plonge dans sa peau avec une telle aisance, là, c'est enflammé, la langue est très recherchée, très, très belle, des images là, extraordinaires là-dedans. Ça la rend humaine, en fait, cette femme-là. On la comprend un peu mieux. Puis, je trouve que c'est vraiment une théorie, en tout cas, intéressante sur sa vie, puis sur qu'est-ce qui aurait mené à ce crime-là, dans le fond, qui a l'air terrible, mais qui était peut-être motivé par autre chose. On transforme la sorcière, le monstre, en une femme très humaine, avec un cœur, avec du sang, tu sais, ardente, très, très passionnée. Donc, c'est un recueil. Puis il y a un souffle aussi là-dedans, là, tu sais, qui nous porte d'une page à l'autre, et donc ça se lit de façon tout naturelle, un peu comme... Vu que c'est très narratif, ça se lit pratiquement comme un roman, là, tu sais, qu'est-ce qui va arriver
arrivé à la Corriveau et puis qu'est-ce que son destin a été finalement, puis elle nous raconte ça. Fait que c'est vraiment une grande réussite. Donc, cette discussion-là, demain à midi avec José et David, je pense, va être très, très intéressante. Est-ce qu'ils seront tous les deux en même temps? Oui, puis il va y avoir d'autres gens aussi. Il va y avoir des auteurs, là, je me rappelle pas de tous, mais je sais qu'il va y avoir Marie Darcigny, Nicolas Giguère, donc des gens qui ont pensé aussi le LGBTQ, donc le genre. Puis il faut dire que dans le recueil Poupée de rouille, il y a également une espèce de triangle amoureux aussi avec une autre femme. Donc, il y a quand même cette présence-là d'une relation de même sexe, finalement, dans Poupée de rouille. Donc, c'est des questions qui habitent l'œuvre de David Ménard, c'est certain. Puis samedi, il va y avoir à 13h un entretien avec Blaise Ndala. Ça, c'est vraiment à ne pas manquer. Blaise est quelqu'un d'extrêmement intéressant, érudit, très, très bien articulé. Et il a publié deux romans qui ont extrêmement bien marché sur des sujets pas faciles, mais fait de façon toujours avec brio, on va se le dire. Puis en fait, c'est ça, je crois pas que j'avais eu l'occasion de te parler encore de son premier roman qui avait... Non, le dernier, non, je l'ai juste vu sur les réseaux sociaux, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en parler, son dernier roman. Ben, en fait, moi, je vais te parler de son premier roman parce que c'est celui qu'il a publié chez nous il y a plusieurs années. Là, son deuxième, ce n'est pas à l'Interligne, mais c'est aussi un excellent roman que je recommande. Mais le premier qu'il a publié chez nous, c'est J'irai danser sur la tombe de Sangor. Et puis ça, c'est vraiment... Claude, il faut absolument que tu lises ce roman-là. Comment dire, il y a tellement d'aspects qui sont traités là-dedans, mais disons qu'en gros, on est au Congo dans les années 70. Donc, après la décolonisation, OK? Et là, c'est Joseph Mobutu qui est au pouvoir. Et donc, tu peux te douter que c'est pas nécessairement une période facile pour les Congolais avec Mobutu à la tête du pays, qui est quand même, tu sais, autant il y a une grosse répression, beaucoup de violence, mais en même temps, c'est un homme, c'est un mégalomane qui voit de grandes choses pour le Congo. Il aimerait commencer un programme spatial pour aller sur la Lune. Puis là, finalement, il y a un de ses conseillers qui le convainc plutôt de se lancer en fait, d'accueillir un combat de boxe au Congo entre George Foreman et Mohamed Ali, le fameux Mohamed Ali. Puis que ça va comme galvaniser le peuple, puis en même temps, tous les yeux de la planète vont être tournés vers cet événement-là, vers le Congo. Donc, fait qu'on voit comme toute l'organisation de ça. En fait, ça va être confié à son bras droit, à Mobutu, dont je me souviens pas du nom. Et donc, lui, c'est ça, va essayer d'organiser ça, ce combat-là. En parallèle, on suit l'histoire d'un personnage super sympathique, drôle, plein d'esprit, très débrouillard, qui s'appelle Modero, qui lui part d'un petit village à 2-3 heures de Kinshasa pour se rendre à Kinshasa, dans la capitale, pour devenir musicien. Il veut joindre un groupe de musique qui est très, très connu là-bas, qui est mythique. Finalement, il se passe quelque chose à l'audition. Il le trouve très bon, mais le groupe dit non, on veut pas de toi. Il y a quelque chose qui marche pas avec toi. On sent comme une espèce de force là, qui est étrange, puis on veut pas travailler avec toi. Fait que là, lui, il comprend pas ce qui se passe. Finalement, il va se retrouver à travailler pour le bras droit de Mobutu. Et puis là, ce qu'on comprend... Fait que là, on voit comment la capitale se prépare à ce combat-là. On voit Mobutu avec ses motivations. On voit le bras droit de Mobutu également qui, lui... parce que Mobutu lui a dit, si c'est Ali qui gagne, tu vas t'en aller aux États-Unis comme ambassadeur, mais si c'est George Foreman qui gagne, je t'envoie en Russie comme ambassadeur. Fait que lui, ce gars-là, il veut absolument donc que Mohamed Ali gagne parce qu'il veut pas s'en aller en Russie. Fait que là, il se rend compte en parlant un peu avec Modero, qui vient de la campagne, comme je te disais, son grand-père est un espèce de sorcier. Donc là, il va demander à Modero d'aller, de s'arranger avec son grand-père sorcier pour que le combat soit gagné comme il le souhaite. Donc, fait que c'est tellement bon, c'est tellement bien raconté. Justement, il y a le côté, tu sais, comme la modernité rencontre la magie, les superstitions de l'Afrique, tout ça, à cette époque-là. Donc, c'est super intéressant. Puis justement, le panorama de la décolonisation en Afrique, alors que...
tu sais, d'un côté, puis le titre s'appelle « J'irai danser sur la tombe de Senghor » parce que Senghor, lui, est le dirigeant du Sénégal. Il y a une espèce de compétition entre Mobutu et Senghor. Donc, on voit un peu comment l'Afrique essaye de se chercher après la décolonisation. Donc, c'est un excellent roman. Merci beaucoup, Lisanne. Voilà. Merci. Alors, pour vous à la maison, déjà, allez visiter le www.salondulivre.ca. C'est le salon du livre du Grand Sudbury qui commence aujourd'hui pour 3 jours. Une belle programmation à avoir absolument. On va prendre une pause et juste après, on parle avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Roxane, aujourd'hui, on fait la continuité de notre discussion de la semaine passée. On parlait du temps d'écran. Et aujourd'hui, on va élaborer plus avec des questions que je suis sûre que tous les parents se posent, après avoir écouté ce que tu as dit la semaine passée. Oui. Alors, à premier mot, comme on disait la semaine passée, le temps d'écran, comme parents, on a des décisions à prendre. On peut connaître la recherche qui nous indique qu'avant l'âge de 2 ans, il est préférable de ne pas avoir aucune exposition à la télé ou à un appareil technologique. Les enfants ont besoin de nous, les parents, les adultes, les autres frères et sœurs pour développer leurs habiletés d'interaction sociale puis leur langage. Puis à partir de 3 ans, on peut être exposé 1 heure. Mais il y a beaucoup de parents qui se posent des questions. Exactement. Et, surtout en ce moment de pandémie, là, parce que la semaine passée, là, tu nous as rassurés, on peut faire quelques petits assouplissements parce que, oui, c'est la pandémie, on est tous à la maison, là. Oui, c'est ça. Et mais ce qu'il faut aussi penser, c'est voir un petit peu à nos habitudes à nous. Alors, une des questions qu'on a souvent là, des parents, c'est est-ce que mes habitudes avec mon appareil, avec mon téléphone, va avoir un impact? Et la réponse est assez claire, c'est oui. On sait que c'est un prédicteur, au fond, de comment l'enfant lui-même va devenir un usager là, d'un appareil technologique ou d'avoir des différentes habitudes dans l'usage des médias sociaux. Alors, les parents doivent peut-être regarder un petit peu là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce que on appelle ça un petit peu la technoférence. L'inférence ou l'inférence de la technologie dans nos vies. Quand on est sur un appareil électronique, on est moins alerte à ce que l'enfant fait. Alors, les recherches ont montré que dans ces périodes-là, par exemple, ils ont fait des études spécifiquement dans des restaurants où le parent est devant un appareil mobile et l'enfant est assis puis est en train de manger. On voyait que plus le parent passait du temps sur son appareil,
plus l'enfant avait des problèmes de régulation éventuellement. Alors, je pense que le but, c'est vraiment de rétablir la connexion sociale avec notre enfant, d'essayer d'être disponible. D'autres études ont montré que quand le parent est impliqué, puis on utilise le téléphone maintenant pour à peu près tout. Là. On prend 2 minutes, on regarde, on paye une facture, on va commander quelque chose, on va essayer de voir, chercher l'information là, pour la meilleure façon là, de discipliner notre enfant, par exemple. Mais tous ces moments-là interrompt la communication qu'on a avec notre enfant. Et ils ont remarqué que plus on utilise le téléphone ou une tablette, moins de conversations. En fait, par heure, un parent qui utilise beaucoup son téléphone utiliserait moins de mots par heure. Il y avait une différence de 500 à 1000 mots utilisés. Alors, sur le compte d'une journée, ça peut faire vraiment une grande différence. Roxane, à cette heure-là, surtout à cause de la pandémie, je vais mettre ça sur la pandémie. On est à la maison, on est obligé de faire on fait le télétravail. Il y a aussi le téléphone, il faut qu'on regarde pour les informations. Il y en a comme moi qui vont aller sur Facebook, Instagram et tout ça. Si on est un petit à la maison, là, est-ce que... Oui, je pense qu'avec ce que tu dis, c'est de notre responsabilité de savoir s'organiser. Parce qu'on passe tout le temps sur ces appareils-là. C'est la vie de maintenant. C'est ça, exactement. Alors, des petits trucs peut-être qu'on peut se rappeler, c'est il y a des moments où on devrait fermer les écrans. Par exemple, à l'heure des repas. Les repas, c'est un moment important pour socialiser, pour prendre de ses nouvelles, pour s'assurer que tout le monde est bien. Alors, au repas, pas d'écran, pas de télé. 1 heure avant le dodo, les recherches sont claires là-dessus, là, pour vraiment encourager un bon sommeil, puis pour diminuer là, l'activité du cerveau, parce que le cerveau des enfants est très, très, très activé par les écrans. Donc, on veut lui permettre là, de se préparer au sommeil, puis préparer la routine qui va mener là, au sommeil, au coucher, qui est une routine importante pour les parents comme pour les enfants. C'est un beau moment ensemble. Puis c'est aussi un temps où on peut vraiment aller stimuler le langage. Alors, ces moments-là, c'est important de fermer la télé. Puis un autre moment où on veut vraiment, là, c'est au lieu de laisser la télé allumée pendant la journée, juste comme, même souvent les parents me disent, oui, mais on ne la regarde pas, on fait juste la laisser allumer, là, ça fait du bruit là, en arrière. C'est ça. Alors, c'est important de fermer la télé parce que on a remarqué que quand la télé est ouverte, même si c'est pas une émission qu'on regarderait ou que l'enfant regarderait, l'enfant va moins interagir avec ses frères et ses sœurs, moins interagir avec les parents, et le contraire est vrai. Puis, il semble même avoir des impacts sur le jeu. Le jeu est moins long. Le jeu est moins complexe parce que l'attention de l'enfant... Parce qu'il va le jeter, là. Je l'ai vu avec mon neveu. Il le jette direct, là, parce qu'il y a son dessin animé qui passe. Il fait tout déposer d'un côté. Il fait plus rien. C'est ça, exactement. Donc, des petites habitudes comme ça, où on peut contrôler le temps d'écran, va nous permettre d'avoir des bons échanges avec nos enfants. Et puis, dis-moi, est-ce qu'on devrait prendre le temps aussi de s'asseoir et regarder... Tu sais, souvent, ils ont des dessins animés, là, ouais, c'est pour eux, ils trouvent ça très cool, mais est-ce que nous aussi, on devrait s'asseoir et puis passer du temps comme ça avec eux? Oui, ça, c'est vraiment une bonne stratégie à utiliser comme parent. Alors, quand c'est le temps de regarder la télé, premièrement, on choisit les émissions qui sont appropriées pour enfants. Et souvent, là, je pense que j'ai préparé un petit vrai ou faux. Le vrai ou faux que j'avais préparé pour notre public, c'est est-ce que si je limite à 1 heure par jour, mon enfant peut regarder à peu près n'importe quoi, n'importe quelle émission? Et comme de raison, c'est assez clair, la réponse, c'est faux. On veut vraiment choisir l'émission, le contenu. On va avoir une émission qui est interactive. Alors, souvent, il y a des émissions qui sont bien construites pour les enfants, des émissions qui vont interpeller l'enfant, qui va dire « Hey! Est-ce que tu vois, toi, où est mon chien? Je l'ai perdu. Est-ce que tu peux m'aider à le trouver? Tu penses-tu qu'il est en arrière de la chaise? Crois-tu qu'il est derrière le lit? » Alors, ça interpelle l'enfant, ça le met en mode action, puis aussi, ça fait appel au langage. Alors, ces émissions qui ont une
participation active qui vont aussi demander à l'enfant de faire certaines actions. Alors, lève-toi, imite-moi, es-tu capable de toucher ton nez, es-tu capable de toucher tes pieds? Donc, des consignes de langage. C'est des bonnes émissions à regarder avec notre enfant. Puis, le but de regarder l'émission, en se disant que c'est aussi une pause pour le parent, c'est aussi de savoir est-ce que vraiment l'émission de télévision est appropriée, a un contenu approprié, mais aussi, par la suite, quand je vais fermer la télévision, je vais avoir partagé cette activité-là avec mon enfant et je vais pouvoir lui en parler. Alors, en allant prendre une marche, on peut dire « Hey, tu te rappelles, il avait perdu son chien. Regarde ce chien-là. Crois-tu qu'il est perdu ou tu penses qu'il demeure à cette maison-là? » Alors, on peut aller chercher... Et en même temps, ça nous aide à voir comment il se développe, quoi. Que je parle du langage, comment il développe son langage, parce que tu dis ce que c'est bon d'avoir, par exemple, des émissions interactives. Si on te demande de toucher la balle rouge à la télé, par exemple, qui n'arrive pas à le faire, c'est plus facile pour nous de savoir qu'il y a un problème. Exactement. Donc, ça nous permet là, d'avoir ces moments-là où on peut augmenter son langage, mais aussi aller vérifier certaines habiletés que notre enfant a ou n'a pas. Puis à ce moment-là, faire les démarches appropriées pour avoir des services. Mm-hmm. Tu sais, tu me parlais de vos nouveaux services. Ça vient nous rester 1 minute 30. Tu parlais des nouveaux services sur Instagram, sur votre site web. Oui. Alors, on a un site web revampé. Il est beau, absolument très facile à utiliser. Alors, ça, c'est notre première découverte, la nouveauté là, depuis le 1er avril. Et sur le site web, les parents vont trouver le bilan de la communication, qui est notre outil de dépistage et qui permet aux parents de référer si l'enfant, selon le résultat qu'ils obtiennent, si l'enfant a besoin des services. On a plein d'activités à chaque jour qui est mis sur Instagram et notre site web a plein d'informations. Alors, ce qu'on dit aux parents, c'est parler à tous les jours, parler tout au cours de la journée. On ferme les écrans à des moments précis. On se donne une petite flexibilité pendant le confinement, puis on lit à chaque jour. Super important, on en reparlera la semaine prochaine de la lecture. Merci Roxane, bonne journée. Excellent, bonne journée à vous. Jean-Paul, tu es au téléphone avec moi. Aujourd'hui, on va faire de belles découvertes musicales. Oui, bien en fait, bonjour pour commencer, Claude, Andrea. Oui, des découvertes. En fait, j'ai eu une idée. C'est pas très original, mais quand on se met à fouiller un tout petit peu, on se dit, bon, ben qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans? Ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, tiens, il y a maintenant beaucoup d'organisations, beaucoup d'individus qui se mettent à produire des vidéos sur le COVID-19. Je me suis dit, tiens, jetons un petit coup d'œil, voir de quoi que ça a l'air exactement. Bon, d'entrée de jeu, je signale, et ça c'est probablement un commentaire tout à fait personnel, mais enfin, d'entrée de jeu, je signale qu'il y a des choses de très très grande qualité, il y a des choses qui sont vraiment étonnantes, puis il y a des choses qui sont vraiment anodines, pas très importantes, mais où on sent que les gens ont fait preuve de bonne volonté simplement pour le plaisir de faire quelque chose. Alors, moi, je suis allé dans la catégorie des choses un peu plus, comment je dirais, hors de l'ordinaire, si tu veux, dans mes recherches, et je suis tombé sur quelques-uns des vidéos que je trouve particulièrement bien faits, et je vais expliquer un tout petit peu pourquoi. Le premier, et ça vient tout juste de sortir, c'est le chœur classique de l'Outaouais. En fait, je vais simplement situer la chose. Ils étaient supposés avoir leur concert les 29 et 30 avril, comme c'est leur habitude, 2 concerts par année, un à l'automne et un au printemps. Et donc, celui du 29-30 avril, évidemment, on sait pourquoi ça a dû être annulé, mais ils se sont dit, on va quand même, parce qu'il y avait eu déjà beaucoup de publicité, des pratiques, bon, etc., de tout le monde, et donc ils se sont dit, bon, ben, on va quand même présenter une vidéo non pas de nos répétitions, mais ils ont fait une prestation en direct, en live, et tout ça, ça a été monté, etc., et ça a donné une vidéo passablement intéressant. Alors, en fait, ce qu'on va pouvoir entendre, c'est Avos Omnes, qui est
du compositeur Thomas Louis de Victoria. Et c'est interprété donc par quelques-uns des membres du CCO, dirigé évidemment toujours par Tiffaine Legrand et assisté au piano de Frédéric Lacroix. Écoutez, je pense que c'est vraiment très, très intéressant. On a su que l'Orchestre de France avait fait quelque chose du genre et quelques autres grands orchestres. Les chœurs ne s'étaient pas encore mis de la partie, si je peux dire. Écoutez ce que ça donne. Je pense que ça vaut la peine d'être découvert. C'est beau, ça. C'est beau, hein? Jean-Paul. Oui, c'est vraiment une très belle réussite, effectivement. C'est, en tout cas, c'est à découvrir. C'est à 4 minutes et 30 secondes ou à peu près. Bien investi. Et évidemment, comme toujours, les gens sont chez eux. Ils ont enregistré la chose et puis tout ça a été ramené à un vidéo rassemblé et monté, évidemment. Le plus grand problème dans toutes ces prestations-là, c'est évidemment le synchronisme. Ça, c'est pas toujours facile à obtenir, mais encore une fois, le chœur classique de l'Outaouais a fait preuve de qualité avec ce vidéo-là. Le prochain, est-ce que tu es prêt à ce qu'on y aille? Oui, les Cowboys fringants, je les connais. Absolument. Oui, tout à fait, c'est les Cowboys fringants. Et ils ont demandé, les fans des Cowboys fringants ont décidé de dessiner sur la chanson proposée par les Cowboys fringants, bien sûr, sur mon épaule, ont décidé d'illustrer la chose. Encore une fois, là, question de montage, très, très bien fait. Et la chanson déjà était de qualité et évidemment, les dessins aussi ont été sélectionnés et assemblés de façon à reproduire une vidéo très rafraîchissant. Je pense que c'est le bon thème. On va écouter. Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec de la broche. Tu confirmes de plus en plus les genres musicaux que j'aime, à chaque fois. Ben, tant mieux. C'est un genre de country, ça me conforte dans mes choix dans ce cas-là. C'est bien sûr. Le troisième, pardon, 2 secondes. Voilà, excusez-moi, mesdames, messieurs. Le troisième extrait... toujours dans la perspective, bien sûr, du COVID-19, j'ai choisi un groupe, un quatuor d'humoristes. Je trouvais que c'était intéressant, et pas tellement pour le fait que ce soit synchronisé, que ce soit les 4 de Rock et Belles Oreilles qui sont là, mais surtout par les paroles. Je trouve que parfois la musique, parfois l'apparence prend le dessus sur le reste. Cette fois-ci, je dois avouer que, en plus d'être humoristique, les paroles de Rock et Belles Oreilles sont vraiment, vraiment de circonstance. Je vous propose d'écouter ça, puis d'apporter une attention particulière, justement, à ce qu'ils disent. Écoutez. Chérie, chérie, quand je t'ai rencontré, j'ai eu envie de me rapprocher. Mais François Legault l'a dit à TV. Une bonne distance, il faut observer. Quand je me suis levé, je me sentais totalement isolé. Mais quand je commençais à m'ennuyer, j'ai décidé de me m'astreindre des mesures d'hygiène. Ça fait danser, Jean-Paul. Pardon? Ça fait danser. Ça fait danser? Ah ben oui, écoute, ça, avec Rock et Belles Oreilles... Avec un refrain vraiment... Oui, c'est ça, exactement. Ils ont toujours l'art de choisir des choses pour nous faire bouger sans aucun doute.
Le prochain, il est peu connu. C'est un duo de guitaristes, dont un qui s'appelle Alex Sanson. Et c'est peu connu, mais ouais, j'ai choisi celui-là parce que, pour une des seules fois, on fait appel à une chanson du temps passé, si je peux dire. On remonte à 1972 avec les Carrigues. Et on va écouter Au chant de la quarantaine. Bien sûr, c'est interprété sur un air de Au chant de l'Alouette. Chez moi, c'est pourri, souris. On m'envoie chez moi, c'est pourri, souris. Je n'ai pas voyagé, je suis confiné. Au chant de la quarantaine, je veille là. J'écoute les nouvelles et puis je n'ai point sorti. D'accord, ouais, c'est assez c'est nouveau, c'est rafraîchissant aussi. Oui, absolument. En fait, c'est vieux quand même. C'est 1972 au chant de l'Alouette. Et chez moi, j'ai encore le vinyle, justement, du groupe Les Carrés. Mais c'est une chanson, c'est un classique de notre folklore. Alors, je tenais à ramener un tout petit peu ça, évidemment. Et là, j'amène quelque chose de complètement différent. Bon, on sait que le COVID-19... Oui, dis-moi pourquoi. Pardon? Dis-moi pourquoi, je veux que tu m'expliques pourquoi tu es arrivé au Vietnam. Tout le monde sur la planète. Et je voulais vous montrer par le prochain exemple, justement, que il y a des gens aussi dans d'autres contrées qui se sentent vraiment concernés par la chose. Et la chanson sur le COVID-19 en vietnamien est un excellent exemple. Et regardez, on respecte malgré tout, et c'est un peu normal, mais on respecte l'aspect culturel de chaque pays pour vous montrer comment est-ce que nous autres, au Vietnam par exemple, on vit le COVID-19. Écoutez, vous allez voir, c'est très intéressant et regardez aussi les dessins, vous allez voir. Trong chân ta nên quyết tâm từ xa để dịch bệnh không bùng cháy lên. Cùng giơ tay xoa 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 đều, đừng nên cho tay lên mắt mũi miệng và hạn chế đi ra nơi đông người để lùi virus corona. Hãy nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình, cùng nâng cao ý thức của xã hội để lùi virus corona. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir au moins la traduction en français juste en bas. Oui, Dieu merci, parce que toi et moi, je pense pas qu'on parle vietnamien, à moins que je fasse erreur, mais en tout cas, certainement pas dans mon cas, effectivement. Et c'est heureusement qu'ils ont mis ça, mais t'as-tu remarqué, Claude Andréa, justement, que c'est de très beaux dessins, c'est très explicatif, c'est aussi attirant pour les adultes que pour les enfants. Est-ce que Jean-Paul, tu peux m'expliquer comment tu es arrivé au Vietnam? Comment dans tes recherches tu t'es rendu là? Ah, parce que, écoute, je pense que j'ai dû voir au moins 200 vidéos sur le COVID-19 là, pour faire mes recherches et faire mes choix. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, parfait, je pars de chez nous, je m'en vais ailleurs, je m'en vais dans les pays de la francophonie, je m'en vais, dans le folklore, etc., etc. Puis là, le folklore, justement, les Carrigues, ça m'a amené au folklore international. Et là, j'ai commencé à regarder, justement, COVID-19, perspective internationale. Bon, on sait que ça a eu lieu en Chine, on sait que ça a commencé évidemment en Chine et en Corée, etc., etc. Et je me disais, tiens, intéressant de voir qu'est-ce qui se fait. Alors évidemment, je suis tombé sur cet extrait du Vietnam, mais on pourrait poursuivre facilement la recherche et voir maintenant qu'est-ce qui commence à se faire en URSS, parce qu'ils commencent à être sérieusement touchés, aux autres aussi. Qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui se fait encore au Brésil, de façon officielle et de façon non officielle, c'est encore un des points chauds. Et à ne pas oublier, ce serait probablement un exercice qu'on pourrait faire d'ici, je sais pas moi, 3-4 semaines, quelque chose du genre, de continuer à explorer ça du point de vue africain. Parce que la prochaine étape du COVID-19, malheureusement pour la propagation, mais c'est probablement en Afrique que ça va avoir lieu. Alors là, à ce moment-là, ce serait intéressant aussi de voir comment est-ce que les gens, d'un point de vue de vidéaste ou de création musicale, vivent ça. Alors, c'est un peu comme ça que je navigue à travers mes recherches, évidemment. Félicitations. On va aller pour le dernier. Il va nous rester 1 minute 20 secondes avec
Francis Cabrel. Oui, bien ça, je me disais qu'inévitablement, c'est un des chanteurs, comment je dirais, beaucoup aimé par beaucoup de monde à travers la francophonie. Mais je voulais pas avoir Francis Cabrel lui-même. Je voulais avoir un groupe qui imite un tout petit peu Francis Cabrel. Et il y a un ensemble d'humoristes en France qui s'appelle les Goguettes qui ont décidé donc de faire une chanson sur le COVID-19. On n'a rien vu venir sur un air, bien sûr, de « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel. Écoutez. Maintenant c'est insensé, mais notre seule distraction, c'est en début de soirée, applaudir au balcon. On n'a rien vu venir. Puis franchement, qui l'eût cru qu'à cause d'un pangolin, il y aurait plus de lustre cru au... Si vous êtes amoureux de musique, là, Jean-Paul a toujours une belle panoplie de suggestions à nous faire musicalement parlant. Alors, vous pouvez revoir l'émission pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a pu voir aujourd'hui et continuer d'écouter tout ça jusqu'à la fin. On va prendre une pause et juste après, j'aurai des informations à vous partager. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, dans cette deuxième partie de l'émission Émergence avec Nathalie Coutou et sa fille Anaknid, on parle de l'art et de la culture autochtone. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste René Ray, qui nous livre des chansons authentiques et inspirantes. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pas la semaine de la santé mentale, plutôt le salon du livre du Grand Sudbury. Ça commence aujourd'hui à partir de 13h. Il y a une très belle programmation qui vous est offerte. Alors, si vous voulez participer, www.salondulivre.ca, c'est le site web à visiter. Deuxième affaire, c'est pour le mois de mai. Là, c'est fou comme en musique au Centre national des arts. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent pour tout le long du mois de mai. Donc, si vous voulez participer à ça, avoir accès à ces activités, www.cna-nac.ca. Vous allez avoir accès à la programmation et bien plus encore. C'est la semaine de la santé mentale jusqu'au 10 mai. Donc, vous avez encore le temps d'aller visiter le site web www.semaine-de-la-santé-mentale.ca pour avoir accès à tout ce qu'ils ont comme outils, comme trousses pour vous aider, pour essayer même de faire votre introspection pour voir à quel niveau se trouve votre santé mentale. C'est tous des outils qui sont disponibles et gratuits pour vous autres. Alors, n'oubliez pas www.semaine-de-la-santé-mentale.ca. Avant-hier, je parlais avec le directeur du Centre social communautaire Vanier qui m'a dit que tous les services sont ouverts, mais tout se fait virtuellement, bien évidemment. Alors, www.csc.com, c'est le site web à visiter. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool.
Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.